Nous nous intéressons aujourd'hui au chapitre 13, écoulement d'un fluide, qui fait partie du thème mouvement et interaction. Alors sur cette première page, nous allons voir quelques définitions utiles pour la suite de l'étude. Tout d'abord, la poussée d'Archimède, c'est une force qui s'applique à tout objet plongé dans un liquide de masse volumique donnée, ρ, indice LIQ. Par exemple, un objet encadré ici en rouge, qui flotte à la surface d'un liquide, a une partie immergée matérialisée en bleu foncé. La poussée d'Archimède s'appliquera au centre de gravité de cette partie immergée et est orientée vers le haut. La poussée d'Archimède est donc égale à la masse volumique du liquide fois le volume de liquide déplacé fois petit g. Ne pas oublier que la masse volumique, par exemple de l'eau, vaut 1 kg par litre ou 1000 kg par mètre cube. Rentrons dans le vif du sujet en parlant de la dynamique des fluides incompressibles. Un liquide est un milieu dense, incompressible et de masse volumique constante, alors qu'un gaz est un milieu peu dense, compressible et dont la masse volumique peut varier. Nous allons utiliser dans ce chapitre un code couleur. Le bleu clair correspondra aux lignes de courant, c'est le chemin suivi par une particule du fluide. Les cercles rouges correspondront à des surfaces entourant la particule S, et le tube de courant sera matérialisé en bleu foncé. Ce sont les lignes de courant s'appuyant sur S. La première grandeur à connaître est le débit volumique. Il s'agit du volume passant par unité de temps sur une section donnée. Il est donc exprimé en mètres cubes par seconde. Mais avant d'aller plus loin, il est important de connaître les conditions dans lesquelles nous allons nous placer. Il s'agit des écoulements permanents ou stationnaires. La pression, la vitesse et la température resteront constantes, et en régime permanent, toutes ces grandeurs seront donc constantes. C'est une équation de continuité. Représentons les lignes de courant de l'eau, par exemple à travers une rivière. Vous remarquerez que la section S1 est plus grande que la section S2. Les lignes de courant sont donc plus resserrées sur la section S2. Sur une rivière, on peut s'imaginer qu'il s'agit d'un rapide, et on peut comprendre assez vite que la vitesse en cette section S2 sera plus élevée qu'en S1. Ceci dit, le débit reste constant, ce qui apparaît dans cette deuxième relation, QV égale la vitesse fois la surface. Et si nous appliquons cette définition aux sections S1 et S2, nous obtenons l'égalité numéro 3 qui va être importante par la suite. La vitesse est en mètres par seconde, la surface traversée en mètres carrés et le débit volumique bien entendu en mètres cubes par seconde. En résumé, si la section S2 est plus petite que la section S1, alors la vitesse V2 sera plus grande que la vitesse V1. Passons maintenant au théorème le plus important de ce chapitre, le théorème de Bernoulli. Tout d'abord, les conditions. On prend donc un fluide parfait, où il n'y a pas de frottement, un écoulement stationnaire, et le fluide va s'écouler donc de la section S1 vers la section S2. Alors, le théorème s'énonce sous cette forme d'égalité. Les termes de gauche correspondent à la situation de la section S1 et les termes de droite à la section S2, qui sont symbolisés par un indice en rouge ici. Les grandeurs mises en jeu ici sont la masse volumique, les vitesses V1 et V2, les altitudes du liquide Z1 et Z2 et les pressions respectives P1 et P2, ainsi que petit g qui vaut 9,81 m/s-2 sur Terre. À ce théorème de Bernoulli, il faudra souvent associer l'égalité 3 vue précédemment, qui concerne les écoulements stationnaires. À partir de là, nous pourrons étudier le comportement complet du fluide. Alors, ce théorème de Bernoulli fait apparaître différents termes qui ont des noms. P est bien sûr la pression statique, ρ fois g fois z la pression de pesanteur, car on voit apparaître l'altitude, et ρ fois v au carré sur 2 la pression cinétique, car nous repérons la vitesse dans cette expression. Nous allons voir sur les pages suivantes comment appliquer ce théorème à différentes situations. Mais avant cela, il est important de se rappeler de la loi de la statique des fluides vue en première générale. Alors, il s'agit d'une relation entre la pression et l'altitude d'un liquide lorsque celui-ci est au repos. Pour la suite du chapitre, gardons en mémoire le théorème de Bernoulli noté relation numéro 4, le débit volumique numéro 3, et également la loi de statique des fluides, entourée ici en rose. Commençons tout d'abord par le tube de Pitot que nous retrouvons sur les avions afin de mesurer la vitesse de celui-ci. Vous remarquez tout d'abord la ligne d'écoulement du fluide en bleu. Deux tubes A et B ont été plantés dans ce fluide. À l'extrémité A, nous avons une vitesse égale à 0 m/s, qui est donc face au courant, une pression PA qui sera donnée. Pour le tube B,
La vitesse VB correspondra à la vitesse du fluide et PB la pression du fluide en ce point. Dans les tubes, il n'y a aucun mouvement du fluide. Nous pouvons repérer une différence de hauteur du liquide dans ces deux tubes notée petit h. Écrivons tout d'abord la loi fondamentale de la statique des fluides, en rouge ici. La différence de pression dépendra donc de la différence de hauteur dans les tubes, ρ fois G fois H. Le théorème de Bernoulli, écrit ici en bleu, se simplifie à 3 termes. Nous obtenons aussi une différence de pression qui dépend cette fois de la vitesse VB. En associant les deux relations, nous obtenons donc la vitesse qui est égale à la racine carrée de 2 fois G fois petit h. Nous obtenons donc la vitesse du fluide ou la vitesse de l'avion dans le fluide. Alors, un autre phénomène très connu est le phénomène Venturi, largement utilisé dans le filtre Büchner en chimie. Une section SA va se rétrécir à la section SB. Le fluide va s'écouler vers le bas et nous allons donc brancher un filtre Büchner à cet endroit. Un phénomène d'aspiration va avoir lieu, c'est ce que nous allons démontrer. Tout d'abord, on se place en régime stationnaire, donc VB sera supérieur à VA, d'après l'égalité que nous avons vue sur le débit volumique. Le théorème de Bernoulli. Alors attention, on considère ici qu'il n'y a pas de différence d'altitude majeure. Il ne nous reste donc que 4 termes dans ce théorème. J'entoure ici en rouge la pression PA qui m'intéressait. On se rend compte à l'aide du théorème de Bernoulli que PA est supérieur à PB. Nous aurons donc un phénomène d'aspiration au point B, ce qui est l'effet recherché par ce filtre Büchner. Nous retrouvons ce phénomène dans plein d'autres domaines de la physique, par exemple sur les ailes d'avion. Si nous plaçons l'aile à l'horizontale, nous nous rendrons compte que les sections matérialisées ici en rouge sont égales. Donc les vitesses seront les mêmes et les pressions seront les mêmes. Par contre, si nous inclinons l'aile à 45 degrés, nous nous rendons compte que la section SA est plus grande que la section SB. Donc la vitesse en VA est inférieure à VB. Et d'après le théorème que nous avons vu juste au-dessus, on peut dire que la pression PA est supérieure à PB. Il va donc y avoir un phénomène d'aspiration vers le haut, ce qu'on appelle la force de portance orientée donc vers le haut et qui va donc permettre à l'avion de voler. Alors le phénomène de Torricelli est également basé sur ce théorème. Un réservoir d'eau est percé au point B. On voit donc un écoulement d'eau et le but de rechercher est de calculer donc la vitesse de sortie de l'eau en B. Cette fois, nous tenons compte de l'altitude et d'après le théorème de Bernoulli, la vitesse VB a pour expression racine carrée de 2GH. En conclusion, vous l'aurez compris, les phénomènes d'écoulement des fluides est largement répandus autour de nous. La conception des fontaines du château de Versailles répond à ces exigences. L'étude de Pitot placée sur les avions permet de connaître leur vitesse à tout instant. L'étude de l'écoulement de l'air autour des ailes delta des avions de chasse a permis de mieux comprendre leur aérodynamique et ainsi d'améliorer leur fuselage. Mais cela peut aussi s'appliquer à la prise au vent des bâtiments dans une ville.